Une nouvelle entreprise spécialisée dans l'exploitation de drones agricoles s'est installée dans la Matapédia. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise mixte agro-biotech, je suis allé rencontrer le propriétaire, Pascal Cahouette. Pascal Cahouette, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous accueillir dans ta nouvelle entreprise. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Là. C'est la remorque qui va servir, dans le fond, pour aller de producteur à producteur ou aller faire des travaux sur la route. Là. Ouais. On parle de drones, on connaît les drones pour nos usages personnels, mais là, on parle de drones agricoles. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que c'est? Ben, l'agricole, la partie agricole, c'est si on prend les plus petits drones, c'est plus des lectures multispectrales, c'est-à-dire qu'on vole en prenant des photos, puis après ça, à l'aide d'ordinateur et tout ça, on relie tout ça pour en sortir des cartes qui vont donner les courbes de niveau, s'il y a eu des problèmes d'eau, de sécheresse ou autre chose, des carences, des surpopulations, ce qui va donner toutes les adventices et tout ça. Fait que, dans le fond, on prend ce premier relevé-là, après ça, on le traite, puis on va produire une autre carte de prescription pour le second drone. Ça permet vraiment de tout évaluer le terrain, d'évaluer comment il est constitué pour savoir là, comment on va travailler dessus. Ben, je vous dirais principalement, c'est pour sauver des coûts au niveau des producteurs, parce que si on sauve un 20% à 30% d'épandage de pesticides ou d'engrais, ce qui donne pour eux autres une économie, puis ce qui donne pour la population une économie au niveau de l'environnement. On a moins de produits chimiques qui se promènent, puis tout ça. Ça fait que ça allie les deux inquiétudes de performance pour les producteurs puis écologique pour la population en général. Fait que c'est une des raisons pourquoi que ça m'a attiré ce côté-là. Oui, c'est ça, parce que là, vous êtes le premier dans la région, là, j'imagine, là, qui est parti ça. Ben, je te dirais, de ce que je connais, je me trompe peut-être, on est 3 au Québec. Okay. Ça vient tout juste de décoller. Je vous dirais, c'est vraiment on défriche. Partout dans le monde, il y en a beaucoup plus qui se fait. Aux États-Unis, ça fait déjà quelques années que ça marche. Nous autres, ça commence. Dans l'Ouest canadien, ça a été plus populaire déjà, même à date. Fait que oui, au Québec, par contre, on commence. On commence. C'est ça. Là, on voit t'expliquer le petit drone, celui qui prend des images, mais t'en as un qui est beaucoup plus gros là, pour les autres opérations. Ben oui, l'autre, il y a une dizaine de pieds de diamètre. Lui, dans le fond, il y a 2 fonctions. Il peut autant épandre des matières solides, c'est-à-dire des engrais minéraux, des grains, regrainer un champ qui a été magané par l'hiver. Là, on est capable de faire ça avec ça. Puis les produits liquides, tout ce qui est produits liquides, autant biologiques que chimiques. Là. Mais... Toute cette technologie-là, ça va permettre d'innover au niveau de l'agriculture, j'imagine? Ben oui, parce qu'il y a des avantages aussi au niveau agricole, beaucoup. On ne fait pas de traces dans le champ. Peu importe si la condition du sol, on n'écrase pas les récoltes. Certaines récoltes, comme le canola ou autre chose, si on veut faire, ou le maïs quand il est rendu une bonne hauteur, ben c'est difficile de faire des interventions. Tandis qu'avec ça, ben on est capable de faire des interventions à peu près sur tous les stades de production. Puis une efficacité aussi, on parle de pratiquement 300 acres par jour. Cette efficacité-là. Ça va partout. Ça va partout, puis quand même assez vite, à peu près 35 000 à l'heure dans le champ, puis tu sais, qu'il y ait des bosses ou pas, moi je le sentirais pas, là. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de limite non plus, là. Tu peux couvrir une grande quantité de kilomètres de champ. Ben, regarde, il parle environ, moi je vous dirais, là, effectif, là, on va parler à peu près de 300-350 acres par jour. Okay. Ce que ça va donner, c'est-à-dire, c'est une belle journée. Là. Un producteur avec une grosse arroseuse, là, c'est à peu près ça qu'il va faire. OK. Et ben ça, c'est tout nouveau, là. C'est tout nouveau là, que c'est parti, cette entreprise-là. Ben écoute, depuis le mois de janvier, je travaille là-dessus. En passant, on a eu de l'aide avec de la MRC et du fonds de soutien à l'innovation, que j'ai remercie beaucoup, d'ailleurs. Fait que c'est ça, oui, depuis le mois de janvier qu'on travaille ça, bon, les permis, tout ce qui est de permis, tout ce qui est de cours reliés à ça, puis tout ça, on avance toujours là-dedans. On vient d'avoir les drones juste pour l'exposition, c'est-à-dire aux alentours du 9 oui. juin,
aux alentours du 9 juin que ça a rentré. Ça fait que là, on est en plein finalisation pour le trailer, les équipements, les cours, tout ce qui a rapport à l'ensemble de l'œuvre. Là. On est en fermeture. Oui, là, c'est ça, tu parles de cours, mais j'imagine que tu as beaucoup de choses à suivre, tu as beaucoup de choses à apprendre. Là. Ben, tout ce qui est pour les pilotes de drones avancés, le CAOS, il y a beaucoup de nouveautés. Je veux dire, tantôt on parlait de faire les cartes photos, les cartes photos puis tout ça. Fait que c'est toutes des nouvelles technologies que, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent encore, mais c'est pas... Ça se fait par du monde, on s'entend, là. Mais je veux dire, c'est beaucoup de cours à reprendre, à apprendre, à valoriser, puis à refaire et refaire. Là. Les premiers temps, c'est long. Là, tu apprends à te faire connaître, mais est-ce que tu as déjà des demandes? Est-ce qu'il y a déjà des agriculteurs qui t'ont approché là, pour que tu puisses aller commencer à aller travailler sur leur champ? Oui, on a déjà des demandes, écoute, au niveau pour des matières solides, des matières liquides. On a des demandes aussi pour le multispectral, pour vérifier la croissance, puis des petits problèmes des fois, des petits problèmes que ça fait des années que les gens ont, puis ils savent pas trop comment le régler. Ça fait que des fois, en le voyant par le haut, ça donne une toute autre perspective, puis on peut prendre des mesures, puis tout ça. Fait que j'ai des demandes un peu dans le multispectral dans ce sens-là. Puis c'est ça, les lots à bois aussi, tout faire scanner les lots à bois, puis tout ça, là, c'est des choses qui sont demandées aussi. Là, est-ce que tu as pu commencer ou tu es encore en préparation? Je suis encore en préparation. J'ai commencé un peu là, dans le multispectral. J'ai commencé un peu à toucher à ça un peu. Je vous dirais, cette semaine, m'a probablement commencé avec le gros drone, à commencer à brasser ça un petit peu pour... Puis j'ai des formations à Québec la semaine prochaine. J'ai 2 formations aussi à Québec là, avec Drone Expert là, pour justement de la formation reliée au multispectral puis à la Grâce T50. Donc, j'imagine que là, ça va se connaître de plus en plus. Ça va être de plus en plus en demande aussi également. Ben, on a été ses breaks un petit peu pour faire faire la publicité là-dessus parce qu'on attend. J'aime autant apprendre à marcher comme il faut plutôt que courir puis pas livrer ce qu'on peut faire, mais tranquillement pas vite. Je vous dirais, là, cette année, on va commencer tranquillement, mais je m'attends à avoir des bonnes demandes là-dedans puis tout ça, parce que financièrement, c'est intéressant. Au niveau pratique, c'est intéressant aussi. Puis au niveau de l'environnement, ben, c'est le fun aussi, parce qu'on sauve... je reviens à dire, on relie un peu toutes les inquiétudes de chacun. Fait que je pense que quand on relie les inquiétudes de chacun, c'est là qu'on a du succès. Fait que en tout cas, je prétends que c'est ça. Ça s'en vient graduellement, mais je pense que tu vas avoir de l'aide aussi qui s'en vient. Oui, j'ai mes 2 garçons qui vont intégrer aussi l'entreprise. Ils sont tous les 2 encore à l'université. J'ai Zachary qui est en microbiologie. Puis j'ai William qui, lui, est en génie logiciel à l'ETS. Dans le fond, William travaille à l'automatisation parce que c'est énormément de paperasse puis de rapports à faire puis tout ça. Puis c'est correct, il faut que ça soit comme ça. Mais il veut automatiser ça. Puis Zachary, lui, veut travailler sur des biostimulants ou toute chose qui pourrait être liée à l'agriculture au niveau biologique et compagnie. Et là, est-ce que tu as déterminé un peu le territoire que tu voulais couvrir? Tu voulais-tu aller plus loin que juste la Matapédia? Écoute, moi, normalement, pour commencer, c'est sûr que c'est pas tout le monde demain matin qui vont embarquer là-dedans. Fait que je veux couvrir Bas-Saint-Laurent, Gaspésie dans le premier rôle, mais s'il y a des gens que plus tard un petit peu, mais que j'ai automatisé mes choses et tout ça, le but, ça va être de peut-être ouvrir des concessions ou autre chose. Je sais pas encore de quelle façon. Ça va dépendre un peu de la demande puis comment ça va se dérouler. Ça va dépendre, ouais. Là, on est à l'avance un petit peu des choses, mais regarde, oui, ça va dépendre de l'engouement que ça va avoir. Moi, en tout cas, j'y crois beaucoup parce que c'est comme je te disais tantôt, ça reliait des inquiétudes de tout le monde. C'est quelque chose de nouveau. Tu sais, je veux dire, au lieu d'avoir un tracteur de 250 forces puis une grosse arroseuse puis ci puis ça, ben écoute, on fait marcher une petite génératrice dans la journée puis tu sais, on travaille. Fait puis on n'est pas assis dans le tracteur, on n'est pas assis sur le drone. Ça fait que, tu sais, question de sécurité aussi, là, biosécurité, pour nous autres aussi, les opérateurs et compagnie. C'est tout l'ensemble de l'œuvre qui suit. Mais s'il y a déjà du monde qui sont en attente, qui attendent d'avoir des services, c'est déjà bon signe. Ah, oui. Ben, regarde, aux États-Unis, ils parlaient que ça triplait à toutes les années. Okay.
Fait que ça fait déjà 3 ou 4 ans que ça triple les volumes qui sont faits d'arrosage. L'année passée, il y a une équipe qui ont fait 11 000 acres dans 28 jours. C'est énorme, là. Fait que je prétends pas demain matin m'en faire 11 000 acres, là. mais c'est ça. Je pense qu'il y a une bonne raison pourquoi que ça se développe beaucoup à l'extérieur. Il y avait des... Fait que, regarde, on se déplace rapidement, on est capable, tu sais, ici, je vais tout faire l'analyse, je pars avec mon petit drone, je vais avoir les ordinateurs qu'il faut, j'ai les imprimantes, j'ai tout, je vais pouvoir générer les cartes tout de suite, je vais être capable, tu sais, faire toute la business au complet, je vais pouvoir la faire à partir du trailer, puis ça, c'est une des raisons pourquoi que j'ai investi dans un bon trailer, c'est parce que c'est mon bureau. C'est comme tu vas être une entreprise mobile, tu vas te Ça va promener. être l'entreprise mobile, exactement, c'est ça. Ben écoute, c'est là qu'on voit que la technologie sert vraiment, là, qu'on peut vraiment évoluer puis faciliter le travail. Pascal Cahouette, merci beaucoup. Puis je te souhaite longue vie à l'entreprise. Ah ben oui, ça, j'espère que mes jeunes vont continuer, puis ça va être à leurs jeunes, tu sais, je veux dire, ça peut... On peut juste espérer ça. Ben oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Mixte Agrobiotech est situé au 140 rang 1 Blais Sud à Saint-Tarcisius. Pour contacter Pascal Cahouette, vous pouvez le faire par téléphone au 88 631 3315 ou par courriel à pcahouette40@gmail.com. Pour toute information, vous pouvez également consulter la page Facebook et le site internet agromixte.ca.